Merci beaucoup. Et je transitionne directement sur ce que le Seigneur avait déposé sur mon cœur. C'est une interpellation que le Seigneur m'adresse. Le Seigneur me secoue et je vous le partage, simplement. Donc c'est d'abord personnel, c'est d'abord le Seigneur qui me dit « Philippe, attention, veille à cela » et je vous le partage. Avec ce que je viens de vous présenter, vous pourriez vous dire, voilà un peu les sujets forcément dont il va nous parler. Servir, aimer notre prochain, au près ou au loin, être fidèle à entrer dans la réponse à son appel ou le témoignage, le caractère de Jésus auprès de toutes les personnes que nous côtoyons, la foi, les œuvres, etc. Oui, mais j'avais à cœur, en tout cas j'ai été interpellé, que nous puissions revenir à quelque chose qui porte tout cela, quelque chose qui engendrera tout cela. C'est le sujet suivant. Dieu recherche, demande, il aspire, et on a été encouragé à ça dans l'introduction, à trouver de vrais adorateurs. Et c'est un peu la phrase qui résume ce que je vais vous partager. Je crois que notre service pour le Seigneur, quel qu'il soit, de manière très diversifiée, au près ou au loin, notre amour pour le prochain, notre service pour le prochain, auquel le Seigneur nous appelle, et là aussi de manière très diversifiée, au près ou au loin, dans la multitude de possibilités, tout cela devrait résulter, devrait être porté, devrait découler de notre intimité, de notre adoration pour le Seigneur. Et lorsque je parle d'adoration, oui, je parle de ces temps de louange communautaires que nous avons vécus et qui sont tellement bons, tellement nourrissants, tellement précieux. Adolescent, à l'Armée du Salut, adolescent, j'ai été ô combien touché de la louange, des mots qui s'élevaient des personnes âgées qui priaient. J'étais adolescent et je resterai ô combien marqué par l'expression de la reconnaissance de ces personnes âgées autour de moi qui disaient, qui exprimaient ce que représentait Jésus dans la semaine qu'ils avaient vécue. C'était quelque chose qui manifestait que là, il y avait une intimité, un vécu très particulier. Je me souviens, je vous le partage, je me souviens m'être moqué d'ailleurs, et je m'en suis repenti après, une personne malvoyante qui avait dit « Oh, merci Seigneur de ce que cette semaine, mon cassettophone a pu fonctionner. » Et puis j'ai pu entendre un message de la Bible. Et vous voyez le mot cassettophone, donc ça nous ramène aux cassettes, les bandes magnétiques. Et adolescent, ça m'a fait rire. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais ça représentait pour cette personne malvoyante le cœur de la relation avec Dieu. Et elle le disait, elle exprimait sa reconnaissance. Et c'était tellement bon. Et je vous encourage à vivre cette louange-là qui fait du bien les uns les autres. Quand on se connaît et qu'on entend l'un ou l'une élever la voix pour dire merci au Seigneur pour ce qui a été vécu cette semaine, alors que peut-être on sait qu'elle passe par la difficulté, l'épreuve, la souffrance, la maladie, les interrogations, les questionnements, mais qu'elle loue le Seigneur, ça fait du bien, ça nourrit, ça fortifie. Donc oui, cette louange, ce temps de louange communautaire, c'est bien, merci Seigneur, mais aussi et surtout, ces moments de cœur à cœur, de silence posé, tranquille, dans la présence du Seigneur, dans le secret de notre chambre, de notre cuisine ou autre, ces moments où on sera là à le contempler, à lui apporter notre dévotion, notre cœur, à le faire, Seigneur, presque à s'agenouiller, c'est une image, mais à lui dire combien on le fait roi, combien on le fait Seigneur de notre vie et de chacun des domaines de notre vie qu'elle comporte.
le faire roi de notre vie personnelle, de nos projets personnels, le faire roi et seigneur de notre vie de couple, de notre vie familiale, de notre vie ministérielle, de notre vie professionnelle. Seigneur, tu es roi, je t'adore. Moi, je suis là, je me soumets à ta volonté, je me soumets à tes projets, à tes intentions. Je veux que ce soit toi qui règnes. Et le laisser, alors qu'on est dans le silence, le laisser nous imprégner de ses pensées, de sa vision par rapport au prochain, sa vision concernant une difficulté au travail, sa vision concernant le ministère, une stratégie, une idée, quelque chose qui va nous éclairer. Le laisser aussi peut-être nous interpeller, nous reprendre. Puisqu'on lui dit, Seigneur, sois le Seigneur de ma vie, de mon agenda, de mon emploi du temps. Et le Seigneur nous dit, mais attends, tu as croisé cette personne, je t'ai interpellé pour t'arrêter, et tu es passé. Seigneur, pardon, aide-moi. Tu dis que tu me fais Seigneur de ta vie, mais regarde comment tu gères ton temps, regarde comment tu gères tes priorités, regarde comment tu gères un peu ton argent. Ah ouais. Vous voyez, ce genre d'adoration dans l'intimité où on le laisse nous imprégner de sa volonté, de ses intentions pour nous. Le laisser nous renouveler de son amour, de son caractère. Le texte qui m'a interpellé est le suivant, vous le connaissez, c'est cette rencontre. Une rencontre très particulière que Jésus va faire avec cette femme samaritaine dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Quelques mots sur le contexte. Jésus et ses disciples traversent la Samarie et puis Jésus envoie ses disciples chercher de la nourriture et il fait exprès, il s'arrête au puits de Sichar. Et là, ça nous montre aussi toute son humanité, la fatigue, la soif, le désir de se désaltérer. Et puis là, une femme arrive, il la connaît. Il sait qu'il doit y avoir cette rencontre, il la cherche. Parce qu'il veut se révéler à elle. Il veut révéler qui il est et ce qu'il peut faire dans la vie de cette femme qui a une vie complètement décousue, désorganisée, sans espérance. Et il veut se révéler à lui. Alors c'est le parfait missionnaire, Jésus. Alors il va traverser toutes les barrières qui les séparent. Il est tellement plein d'amour, tellement intelligent dans la manière de le faire. Mais il y en avait de sacrées barrières. C'est un homme, c'est une femme. Dans le contexte culturel, déjà, c'est une sacrée différence. Il est juif, elle est samaritaine. Et là, il y avait un gouffre dans le relationnel, parce qu'il y avait justement de la distance, il y avait de l'aigreur, de l'amertume, de la méfiance, de la haine. Elle est d'ailleurs étonnée que Jésus, juif, s'adresse à elle. Il est Dieu, saint, fait homme, il est Dieu en chair. Il est pur, il est saint. Et il s'approche de cette femme qui vit dans le péché, dans le désordre, dans l'immoralité, mais il le sait. Mais il la rejoint, il traverse toutes ces barrières-là. Il n'en a pas peur. Comment il va traverser d'autres barrières avec les lépreux, avec les malades, etc. Alors il l'interpelle, c'est une discussion sur l'eau qui va naître, et elle ne comprend pas en fait ce qu'il veut dire. Il parle de l'eau de la vie, mais voilà, elle ne comprend pas. Et puis ensuite, elle comprend quand le Seigneur Jésus lui donne une parole qui révèle le fond de sa vie, de ses choix. Elle s'aperçoit que c'est un prophète, alors elle l'amène sur des questions concernant l'adoration, à quel endroit. Voilà, un sujet à polémique, à controverse, dans lequel Jésus ne rentre pas, mais il lui dit « L'heure vient, et elle est déjà venue, elle est là, où les vrais adorateurs, se pourrait-il qu'il y en ait des faux ou des pas vrais, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là, c'est le type d'adorateur que le Père demande, que le Père recherche, à quoi il aspire, son cœur. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et sans rentrer sur une étude biblique sur ce passage, il est question ici d'adorer le Seigneur en communion d'esprit, avec l'esprit de vérité, en esprit en vérité, c'est-à-dire en étant vrai, en étant honnête, en étant
nu quelque part devant le Seigneur, en étant sincère, authentique. Sincère, ça provient d'une racine de 2 mots, sans cire, sans la cire. Parce qu'auparavant, lorsqu'on façonnait une statue, il y avait des éclats, il y avait des imperfections, et on venait mettre la cire pour gommer ces choses-là qu'il ne fallait pas voir. Mais là, le Seigneur nous demande d'être sincère, honnête, transparent, à nu devant lui, de se placer dans sa présence pour le louer et l'adorer ainsi, dans le secret. J'ai parlé de la mission. Dieu recherche des ouvriers et on est appelé à prier pour ça, que de plus en plus d'ouvriers se lèvent et soient actifs. Dieu recherche des soldats, des combattants, c'est le vocabulaire qu'utilise l'apôtre Paul. Dieu recherche des ambassadeurs de l'évangile, des ministres de la réconciliation. Oui, mais d'abord, en premier, des adorateurs. Donc ces gens-là, mais avec un cœur d'adorateurs, sans compromis, des gens qui préservent cette priorité-là. Et vous savez, dans le fait de servir, le fait de s'engager, le fait de se rendre disponible, de répondre à l'appel que le Seigneur nous adresse, et puis on est pris là-dedans, et on peut être vite pris là-dedans. Et il y a tellement de besoins. Enfin, je ne sais pas si vous y êtes sensible, moi je suis quelqu'un d'assez sensible aux besoins, alors je me dis, il faudrait que je puisse aller visiter un tel. Et puis c'est vrai, il y a une telle, et il y a toujours mon cœur pastoral qui est là. Et puis il y a ce projet, etc. Et je risque de glisser dans un certain activisme, dans l'activité, dans la routine, en oubliant de revenir au cœur de l'intimité, de l'adoration avec le Seigneur. En négligeant la priorité de ces moments-là, en pensant que je peux faire les choses par moi-même, que j'ai suffisamment de ressources, de temps, de compétences, en oubliant de venir chercher la stratégie, l'amour, comment rejoindre l'autre, selon la pensée de Dieu. Je vous invite à quelques exemples, des mauvais exemples, à bannir, à proscrire, et puis d'autres bons à s'inspirer. Les fils du sacrificateur Élie, dans le livre de Samuel, au chapitre 2, servaient l'Éternel. Ils avaient une responsabilité qui est belle. Ils étaient là dédiés au sacrifice, à recevoir les sacrifices du peuple et à les apporter à l'Éternel. Mais ils le faisaient, cette belle mission, ils le faisaient avec un cœur irrespectueux, un cœur qui ne connaissait pas l'Éternel. C'est ce qui est écrit d'ailleurs, dans le sens d'une connaissance, d'une relation d'intimité. Ils étaient là pour officier, mais ils ont introduit le vol, la tromperie, l'immoralité en couchant avec certaines femmes, l'irrespect pour l'Éternel, la méchanceté. Ils étaient d'une mauvaise influence. Mais quel dommage! Quelle tristesse d'avoir un tel appel, une telle mission, un tel service à accomplir et de le faire avec un tel cœur. Par la suite, de multiples passages dans l'Ancien Testament nous montrent comment l'Éternel condamne l'hypocrisie de certains de ses leaders, de son peuple, qui disent le servir, être attachés à lui, mais sans ce profond respect, cette adoration, cette crainte respectueuse de l'Éternel. Par exemple, dans Amos chapitre 5, verset 21, l'Éternel dira jusqu'à dire « Mais stop, arrête !» Éloigne de moi le bruit de tes chants, de tes cantiques. Je ne veux même pas écouter ta musique. Parce que ton cœur n'est pas droit. Et moi, je veux qu'il y ait de la droiture. Je veux que ce soit ça qui porte ta louange, ta reconnaissance, ton service, ton engagement pour moi. Je veux que tu pratiques la justice, que ce soit ça qui soit la source, comme un torrent qui jaillit de tout ce qui se fait ensuite. Vous connaissez comment Samuel va reprendre le roi Saül qui a désobéi à différentes reprises alors qu'il est en responsabilité à la tête du peuple d'Israël. Et Samuel va le reprendre en disant « Mais l'Éternel
Tu penses qu'il trouve plus de plaisir dans ton service, dans les sacrifices, les holocaustes, même si ça te coûte, même si c'est quelque chose de coûteux, d'accord, tu donnes de ton temps, de ton engagement, tu sers. Mais est-ce que tu penses que c'est mieux plus que l'obéissance, le fait d'être respectueux de ses conseils, de sa parole, de ses intentions, de ses commandements? L'obéissance, elle vaut bien plus que les sacrifices, que ton service, que ton engagement. L'observation précautionneuse de sa parole, ça a bien plus de valeur que tout ce que tu peux donner. Donner même pour la mission, beaucoup et loin. Mais si ton cœur n'est pas celui d'un adorateur, fidèle, sincère du Seigneur, alors c'est bien dommage. Je fais un bond dans le Nouveau Testament avec cette parole qui est dure, que le Seigneur va exprimer en parlant de ce temps du jugement. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », peut-être en priant, en intercédant, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait, qui exerce, qui pratique, là, qui est sensible, respectueux de la volonté de mon Père. Plusieurs me diront ce jour-là, tout leur service, « Mais Seigneur, tu nous connais, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas exprimé des paroles fortes en ton nom? N'avons-nous pas accompli des miracles prodigieux? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ?» Enfin, tu as vu le service qu'on a fait. Tu as vu la mission dans laquelle on a été engagé. Tu as vu la consécration que cela a été pour nous. Et le Seigneur de leur dire, « Retirez-vous d'eux. Moi, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité, dans le sens de quelque chose qui est installé, que vous n'avez pas voulu bousculer, changer, mais avec lequel vous êtes resté familier. » Pour ces personnes-là que l'Éternel reprend, mais où était leur cœur d'adorateur véritable? Où était cette crainte respectueuse de sa personne, de sa sainteté, ces temps d'intimité avec lui, où on lui dit « Mais je te donne tout, je te livre ma vie, parle-moi s'il y a quelque chose qui n'est pas à ta gloire, Seigneur, je t'écoute. » Où est-ce que c'était? C'est dur, hein? Et puis de beaux exemples, avec les personnages suivants. Daniel, qui est placé, on le voit dans le livre de Daniel, qui est placé à certaines responsabilités, de hautes fonctions, et sans doute un emploi du temps hyper chargé. Voilà, c'est sa mission, c'est son appel. Mais il ne manque pas de revenir au cœur de l'adoration avec son Seigneur. 3 fois par jour, systématiquement. Ça me bouscule, ça m'interpelle. Mais 3 fois par jour, il se met à l'écart, à genoux, la fenêtre ouverte, même s'il y a ce fameux décret qui va le condamner finalement à risquer la fosse au lion. Mais il préserve, il protège ce temps d'adoration, de soumission respectueuse, de crainte, où il livre toute sa vie. Il la livre, il connaît le risque par la suite, mais il continue avec cette attitude d'adoration. Quel exemple! Amen. David que vous connaissez comme celui qui a remporté la victoire sur Goliath, qui a remporté de multiples victoires lorsqu'il a été à la cour du roi Saül et qui ensuite va être roi d'Israël. On connaît David comme ça. Mais avant tout cela, quand il gardait les troupeaux, c'était d'abord un adorateur de l'Éternel. C'était quelqu'un qui entretenait ce cœur d'adoration, d'intimité avec l'Éternel. Et c'est ça que l'Éternel va voir et qu'il va choisir ensuite pour le faire devenir roi. D'ailleurs, certains hommes vont le voir qu'il était loin de l'esprit de l'Éternel. Lorsqu'on cherche pour la cour du roi quelqu'un qui sait jouer de la harpe, la Bible nous dit que quelqu'un va dire « Mais moi, je connais quelqu'un qui sait jouer de la musique. » Mais l'esprit du Seigneur est sur lui, c'est un vaillant guerrier. C'est un vaillant guerrier. L'esprit du Seigneur est sur lui. Comment le savait-il? David était encore un petit inconnu, parce qu'il y a quelque chose qui rayonnait de sa personne, de son visage.
à propos de quelque chose qui rayonne du visage de la personne Étienne. Et je veux le lire. On est dans les Actes au chapitre 6. C'est l'Église naissante qui se développe. Et puis, il y a besoin de servir aux tables. Alors, voilà, il faut quelqu'un qui porte des trucs, qui soit costaud, qui aille vite. C'est ça les critères, non? Ben non. On veut des gens remplis de l'Esprit du Seigneur. Et on choisit plusieurs, dont Étienne. Et Étienne, voilà ce que la Bible dit de lui. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Un peu plus loin, au verset 8, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Amen. Un peu plus loin, alors qu'il est interpellé par des responsables de la loi, la Bible nous dit, au verset 10, « Mais ces gens-là, ces chefs religieux, ne pouvaient résister à la sagesse et à l'esprit par lequel Étienne parlait. » Un peu plus loin, au verset 15, alors que la pression elle se fait encore plus forte, il nous est dit que son visage leur apparut comme celui d'un ange. Le visage d'Étienne était comme celui d'un ange. Et puis un peu plus loin, alors qu'il est sur le point d'être lapidé, Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Tout ça, c'est parce qu'il entretenait cette intimité, ce cœur d'adorateur avec l'Éternel. Et ça se reflétait sur son visage, sur son caractère, sur sa personne. Puissions-nous être ce tel type de serviteurs avec un cœur d'adorateur. Amen. Paul et Silas se retrouvent en prison pour avoir annoncé l'Évangile. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ça fait partie de l'appel, de la mission, les oppositions, les épreuves. Eh bien, c'est leur cœur d'adorateur qui rayonne. Est-ce qu'ils sont devenus ce type d'adorateur-là parce que, ils sont en prison, ça commence? Non. C'était quelque chose qui les caractérisait déjà, ce cœur d'adorateur qui va se manifester même en prison. David, au psaume 18, verset 3, dira « Je m'écrie, loué soit l'Éternel ». Il faut le lire en entier, ce psaume. « Et je suis délivré de tous mes ennemis ». Et lorsqu'on sert, que ce soit aux proches, là, dans la famille, dans le voisinage, ou beaucoup plus loin en mission, sur des contextes très, très difficiles, il y a beaucoup d'ennemis. Il y a beaucoup de choses difficiles à vivre, beaucoup d'épreuves, beaucoup de sollicitations, l'ennemi qui se réjouit aussi de s'opposer. Et quelquefois, on a juste à faire notre part, qui est celle de louer l'Éternel. David dira, moi, ma part, devant de tels ennemis, c'est de continuer à te louer, de continuer à t'adorer, de continuer à me placer dans le secret de ta présence, de te faire confiance, de t'apporter ma gratitude, ma reconnaissance, de rester dans le silence pour avoir ta stratégie, tes pensées, être revêtu de ton amour. Et toi, tu t'occupes de mes ennemis. Et toi, tu prends en charge l'opposition de mes ennemis. Mais ma part, c'est d'entretenir ce cœur d'adoration. Amen. Je termine. C'est vrai, Dieu recherche des ouvriers, des soldats, des ambassadeurs, des ministres, des gens qui s'engagent. Il a donné à chacune et à chacun d'entre nous des dons, des capacités, de la valeur, des choses qui ont un grand prix à mettre à son service, à faire fructifier, à sa gloire. Mais d'abord, en tant que véritable et sincère adorateur de sa personne. Et que cette adoration, que cette base, ce fondement soit ce qui porte tout le reste, ce qui va produire, ce qui va entraîner, engendrer tout le reste, afin d'être des ouvriers à sa gloire, à son honneur. Serons-nous, sommes-nous de telles personnes, de tels serviteurs, de tels adorateurs? C'est ma prière. Souvenons-nous, l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 13, je terminerai sur ça, qui nous parle de l'amour, et qui nous dit, mais même si je savais le don de parler en des langues, même si je savais tout expliquer, et même si je donnais mon corps jusqu'à sacrifier toute mon énergie, mon temps, mes compétences, ma force,
pour le servir et servir mon prochain. Si je n'ai pas l'amour, le véritable amour pour le Seigneur et pour les autres, alors c'est comme une cymbale qui résonne. Ça n'a pas de portée d'éternité, ça ne vaut rien. Mais où trouver cet amour? Comment être revêtu de cet amour d'1 Corinthiens 13, patient, envers notre chef difficile, nos enfants qui nous bousculent, un voisin insupportable, qui n'est pas aimable, mais auprès duquel le Seigneur nous appelle. Comment être revêtu d'un tel amour, sinon en se plaçant dans ce lieu d'adoration, en lui disant « Je ne peux pas par moi-même, j'ai besoin de toi, Seigneur, je te fais roi, je t'exalte, j'élève les linteaux de ma vie et revêt-moi de ton amour, revêt-moi de ton caractère, revêt-moi de ta personne. » Afin que notre vie te glorifie, afin que tu en sois réjoui, Seigneur. C'est ma prière pour chacune et chacun. Moi-même, bien sûr, je m'englobe. Ô Seigneur, merci de nous aider à garder, à préserver nos cœurs. Proverbe chapitre 4, garde ton cœur. Aide-nous à garder nos cœurs sincères, authentiques, honnêtes, simples, dans cette dépendance envers toi. De ne jamais penser qu'on est arrivé, qu'on a tout compris, qu'on peut s'appuyer sur nos propres forces, nos propres compétences, nos propres ressources, mais être toujours dépendant de toi. Et dans la transparence, dans la sincérité, dans l'intégrité qui fait de toi un grand Dieu qui t'élève, ô Seigneur. Merci. Amen. Amen.